feel good. Hello tout le monde, c'est Clara. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de pilates niveau débutant. Du coup, deuxième séance de pilates niveau débutant. Vous en avez déjà une sur ma chaîne YouTube, mais on va faire des exercices qui changent un petit peu pour avoir une nouvelle séance du coup de pilates pour commencer justement à exercer cette discipline. Allez, tout de suite, on est parti, go! Donc, on va commencer avec un squat large. On va déverrouiller légèrement les genoux. Et déjà, avant de commencer toute chose, il faut essayer d'aspirer son bas du ventre. Donc, comment faire? Comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Donc, surtout pas, on ne veut pas pousser les organes vers le sol, mais au contraire, on veut mettre une barrière. Donc, on ferme les portes et là, on essaye de rentrer le bas du ventre, comme si on voulait coller son nombril vers sa colonne vertébrale. Donc, on va essayer de garder ça et en rajoutant des mouvements avec les bras. Donc là, on va inspirer, gonfler la cage thoracique et souffler par la bouche. J'inspire par le nez, je descends un peu et je souffle par la bouche, je remonte. Voilà. Et on essaie de garder toujours légèrement engagé son bas du ventre. Tu inspires, tu descends, tu tires les genoux vers l'extérieur et tu souffles, tu remontes. Allez, encore 3. Toujours en conscience du bas-ventre, donc du périnée, du transverse. Donc on va d'abord engager stop pipi, ça c'est le périnée. Et ensuite, le transverse, c'est quand on aspire le bas du ventre. Et je garde ça. Ok, dernier, tu restes ici, tu serres le périnée, sans pousser, sans forcer. Parfait. On va tourner les orteils vers l'avant et on va essayer de tendre les jambes en allongeant le dos. On allonge les bras également, on garde bien le bas du ventre rentré. Et je souffle, je remonte, je tends mes jambes. Et je contracte mes fessiers. Encore une fois, j'allonge le dos. Donc en fait, le pilates, il faut penser toujours en fait à son centre. Le centre, c'est quoi? C'est l'engagement du plancher pelvien. Donc son périnée et son transverse. Et garder une respiration toujours fluide au niveau des côtes. Donc on inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir garder cette respiration, cet engagement toujours à fond. Il faut le garder légèrement. Quand on y pense, il faut se le répéter tout le temps. Et de là, ça va permettre de renforcer son plancher pelvien. Ok, donc là on va relâcher. Et on enroule vertèbre après vertèbre vers l'avant. On va étirer sur une jambe. On creuse un petit peu le dos, on étire et puis sur l'autre jambe. Encore une fois. Et puis l'autre côté. Et on revient au centre et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Tu remontes, tu enroules un peu les épaules. Parfait, on resserre les pieds. Hop, et on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Et on va laisser tomber les bras, la tête, tomber vers l'intérieur. Étirez votre dos, relâchez votre tête. Et soufflez, remontez. L'autre côté, donc là on est en train de mobiliser, d'échauffer notre colonne vertébrale. Je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Cette fois-ci, même chose, les deux pieds largeur bassin ici. Je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Ok, on va avoir pieds bien largeur bassin, les mains sur les hanches. Et là, on va venir donc, on va prendre l'antéversion et la rétroversion. Donc, je vais antéverser, c'est-à-dire que je vais diriger mon bassin ici vers l'avant, fessier vers l'arrière. Et ensuite, je vais rétroverser, donc je bascule mon bassin ici. Voilà, et je rentre les fessiers, et je repars. Si j'ai du mal, je guide tout simplement avec mes mains mon bassin intérieur. Et
l'extérieur. Voilà, j'ai pas bien touché les hanches. Et ensuite, on va être ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On va trouver le neutre au niveau du bassin. Quand j'ai trouvé le neutre, je stabilise et j'engage mon plancher pelvien pour garder ma colonne dans son alignement naturel. De là, je vais mettre mes bras à l'horizontale et je vais basculer en équilibre sur une jambe. J'apporte mon genou ici aligné avec ma hanche. Je rentre le bas du ventre. J'inspire, je relâche. Et l'autre côté, je tiens l'équilibre. Je souffle. Et j'inspire, je redescends. Encore une fois. Allez, essayez de vous sentir stable. On tient 3 respirations. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois. Et c'est parfait. Tu relâches. L'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière. Parfait. Ok, on enroule les épaules légèrement vers l'arrière. On fait des belles rotations d'épaules. Ok, on va pouvoir passer sur le tapis. Allez, donc on va se placer ici, dans la longueur du tapis, les mains derrière les genoux. Et là, on va déjà essayer de placer son dos. Donc très important en pilates, il faut essayer d'avoir le dos au maximum allongé. D'accord? Si vous êtes ici, ça c'est non. Là vraiment, on ouvre la cage thoracique et quand on a ouvert la cage thoracique, qu'on sent que son dos est bien tenu, et bien là, à ce moment-là, on va mettre en place, tac, l'engagement du bas-ventre. Donc je tiens, je resserre mes omoplates et là on va travailler sur l'inspire, on ouvre les paumes de main, on gonfle la cage thoracique et on souffle. On ramène les bras devant. Vous devez sentir votre dos qui est bien stable, votre centre également, les épaules basses. Et là, vous êtes en train de tirer votre nombril vers votre colonne vertébrale. Et comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Normalement, vous devez sentir que ça chauffe déjà au niveau du dos, au niveau des épaules, mais également au niveau du bas-ventre. Donc, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. On va rajouter une rétroversion, ce qu'on a appris tout à l'heure. Je rétroverse, je descends. Toujours, j'engage mon bas-ventre. J'inspire, je remonte, je referme mes bras. Et je repars. Expire, tu engages le bas du ventre. Tu as bien le dos rond. Et à l'inverse, tu allonges le dos, tu inspires. Allez, un petit dernier. Et tu inspires. Parfait. On va venir étirer cette fois-ci. Donc, vous pouvez tendre les jambes. Et là, on va relâcher le buste vers l'avant. On détend les bras, on détend la tête. On va faire 3 respirations ensemble. Donc, je vais inspirer par le nez. Et j'expire par la bouche. Tu inspires. Quand tu souffles, tu relâches bien ton buste sur les jambes. Bien encore. Tu inspires. Et tu souffles. Dernière fois. Parfait. On déroule le dos. On peut remonter vertèbre après vertèbre. Parfait. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va caler le coude, hop, derrière le genou. Et là, on va chercher une torsion du buste. On allonge le dos, on regarde loin derrière. Toujours, on engage légèrement le bas-ventre. On respire. Donc, il faut vraiment accentuer la respiration. Avec notre main gauche, on va attraper l'extérieur du pied. Là, on a le petit orteil. Et là, on va essayer déjà de tenir le dos, d'avoir le dos vraiment allongé. Le ventre rentré. Si on y arrive, on va doucement essayer de développer la jambe. Si vous sentez déjà que ça tire trop à l'arrière du genou, restez ici et allongez votre dos. Si
Sinon, si vous le sentez, vous pouvez essayer de tendre la jambe délicatement. Et attention à ne pas être comme ça. Souvent on a tendance, donc mettez la main dans le bas du dos et essayez de sentir si vous êtes en dos rond, donc mal placé. Si vous êtes mal placé, vous allez juste fléchir la jambe. Ça va vous donner du mou pour allonger votre dos. Sinon, eh bien, hop, on tend la jambe, on a le dos bien droit, bien allongé. Option plus, vous choisissez l'option que vous voulez. Eh bien, on va développer le bras derrière. On va faire 3 respirations. Donc j'inspire, je tire la base du crâne vers le plafond. Et quand je souffle, je vais chercher une rotation externe. Et je reste ici. J'inspire, je tire la base du crâne plafond. Expire, je cherche loin. Encore, inspire, tu grandis. Expire, tu cherches loin. Parfait. On dépose cheville droite par-dessus cheville gauche. Et on relâche le buste vers l'avant. On repart avec nos 3 respirations. Ouvrez vos côtes latéralement, inspirez et laissez-vous aller vers l'avant. Relâchez bien vos cervicales. Encore 2 fois. On essaye de plus en plus de gagner de l'amplitude. Il faut essayer de détendre la mâchoire, le front, les cervicales, les deux. Et on peut dérouler. Remontez. Faites bouger un petit peu vos jambes, faites en dehors, en dedans. Faites bouger vos chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Les orteils. Et on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je passe par mon jambe gauche par-dessus jambe droite. Et je viens caler mes coudes à l'arrière de mon genou. Et je regarde mon derrière. J'allonge mon dos. Je pose bien mon coude contre mon genou. J'étire. Et ensuite, je viens attraper, l'extérieur de mon pied, là où il y a le petit orteil. Je pense déjà à allonger mon dos. Hop. Et là, j'essaye, voilà, de tendre ma jambe ou alors de la garder comme ça. C'est vous qui choisissez. L'indicateur, en fait, ça va être tout simplement si on arrive à garder son endroit ou si on est en derrière. D'accord? Option plus, je tends mon bras derrière, je me grandis. Base du crâne vers le plafond. Tu inspires, tu te grandis, tu souffles, tu cherches derrière. Encore, inspire, grandis. Expire, tu cherches derrière. Inspire, grandis. Expire, tu cherches derrière. Dernière fois. Ok, on relâche. On place le talon sur notre cheville et on est parti pour 3 respirations. On essaye de grappiller des millimètres avec les doigts. Bien aller chercher devant. Et on peut dérouler le dos. Parfait. Les mains derrière. On va faire bouger ici les chevilles vers l'intérieur. Tac, les orteils. Parfait. Et on va venir se mettre, voilà, dans la largeur du tapis. On attrape l'arrière des genoux et là on va essayer de placer le dos. Donc là on est en antéversion au niveau du dos. Et ensuite on va être en rétro. Arrondissez le dos, creusez le ventre et on repart. Tu inspires, tu ouvres et tu souffles, tu refermes. Donc là pour l'instant je n'ai pas parlé de périnée, je n'ai pas parlé d'engagement du bas-ventre. Et bien là, maintenant, on va engager le bas-ventre que quand on est en rétroversion. Tu inspires, tu relâches tout. Et là, tu souffles et tu vas contracter ton périnée. Comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. Tu fermes les portes, tu rentres le bas-ventre. Et là, tu inspires, tu vas le relâcher. Quand tu reviens en position du dos allongé. Encore 2 fois, tu souffles, tu contractes, tu serres. Et tu inspires, tu relâches. Encore une fois. Et inspire, tu relâches. Parfait. On va rester en dos long. On peut rester relâché au niveau un petit peu du bas-ventre. Et on va allonger une jambe et puis l'autre. Voilà. Donc là, on va attraper l'arrière des genoux, les pointes flex vers soi. Et on va essayer, voilà, de rétroverser, d'étirer.
Si vraiment on a trop de mal dans cette position-là, n'hésitez pas à rester genoux fléchis. Plus vous allez avoir les jambes fermées, moins ça va être douloureux au niveau des adducteurs. Voilà, donc là c'est normal hein, si ça tire ici, c'est le but. Et là on cherche à rétroverser, à allonger le dos. Voilà, on reste un petit peu. Voilà, on se grandit, on tient bien le dos, vous devez sentir les muscles qui sont bien actifs. Et on va venir décoller un bras en gardant le dos bien placé, l'épaule basse. Et là on va commencer légèrement à faire remonter le nombril. Voilà, on garde toujours cette contraction. On peut reposer le bras. Et on fait l'autre côté. Je souffle, je monte. J'abaisse bien mon épaule. Inspire, je descends. Et les deux. Tu souffles, tu montes, bras en couronne. Tu te grandis. Tu tiens bien le dos et le ventre. Joignez les paumes de main. Et grandissez-vous. On s'étire, on se grandit. On aspire le bas du ventre. Oh, ok. On va caler ici le dos de la main derrière le genou. Et on va chercher une belle rotation du buste. L'autre côté. Je reviens. Et là, je vais venir coller mes majeurs ensemble et mes pouces également. Petits doigts aussi, comme ça. Les épaules sont basses. Je vais poser mes majeurs juste sous le menton et les pouces qui viennent ici se mettre au niveau, voilà, du plexus, un petit peu plus haut que du plexus. On allonge le dos, les épaules sont basses et là je vais venir inspirer, mon périnée est relâché et quand je vais souffler, je vais essayer de contracter mon périnée dans la rotation. On ne peut pas aller très loin, c'est normal. Tu inspires, tu relâches le bas-ventre. Tu expires, tu contractes le bas-ventre. Allez, ça risque de tirer au niveau du dos. C'est normal. Donc quand on est de face, on relâche. Et quand on est côté, tu contractes. Allez, encore. Ok, on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir les bras ouverts en couronne. Tu inspires, tu relâches le périnée. Tu souffles, tu viens chercher loin derrière, tu contractes. Tu inspires, tu reviens. Et tu souffles, tu contractes. Allez, encore une fois de chaque. Parfait, on revient au centre. On place les mains devant. Et on va faire nos 3 respirations pour étirer. Tu inspires, tu souffles, tu viens chercher devant. Chacun avec son amplitude, d'accord? Vraiment essayez de ressentir votre corps, de vous détendre. Voilà, ne regardez pas les autres ou ne regardez pas. On inspire, vous allez à votre amplitude. Et on souffle, on garde un peu plus d'amplitude. Allez, le dernier, on essaie d'aller chercher loin devant, on relâche les bras. On relâche la tête, on reste un petit peu. Allez, on étire. Ok, et puis on va dérouler le dos, revenir. Parfait. Ok, on va resserrer ici, on va attraper les chevilles. On tire les coudes vers les côtes. Et on va incliner la tête, étirer cervicale. Et puis l'autre côté. Et on vient dessiner des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Ok, on va essayer de fixer de nouveau le dos. Remettre en place l'engagement du plancher pelvien. On va mettre les mains sur la cage thoracique. Vous pouvez éloigner un petit peu les talons si vous êtes plus à l'aise avec les jambes qui viennent se mettre en losange. Donc, main sur la cage thoracique et le but du jeu c'est d'imaginer que sa cage thoracique c'est comme un accordéon. Quand tu vas inspirer, tu vas venir ouvrir tes côtes, d'accord? Donc gardez les mains sur vos côtes et essayez de sentir que votre cage thoracique ne monte pas de haut en bas mais s'élargit, donc côté. C'est une respiration latérale thoracique en pilates qu'on doit avoir tout simplement car on doit garder le plancher pelvien engagé. Tu inspires,
Tu ouvres tes côtes et tu souffles. Tu refermes tes côtes. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas. Continuez la respiration. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de votre engagement pelvien. Concentrez-vous que sur votre respiration et à garder votre colonne longue. Dernière respiration. Ok, de là, on va essayer maintenant d'engager à 10%. Donc, c'est vraiment rien du tout. Engager légèrement plancher pelvien à 10% et de faire la respiration pareil à 10%. Il ne faut pas être à 100% ici et 100% ici. Sinon, on ne pourra jamais combiner les deux. D'accord? Il faut vraiment être dans la parcimonie, si je puis dire. Allez, c'est parti. On inspire et on souffle. Et quand on fait 10-10, normalement, sans forcer, on arrive à sentir le bas du ventre qui chauffe et la respiration latérale thoracique qui se fait naturellement. On va garder cette respiration latérale thoracique, il faut qu'elle devienne naturelle. Le bas du ventre, elle va rester toujours engagé à 10% et on va faire nos rotations en gardant tout le temps, mais qu'à 10%. Notre périnée engagé avec la respiration. Donc tu souffles, tu ouvres les côtes, tu viens sur le côté, tu inspires, tu reviens de face. Parfait. Montez les bras, étirez-vous, regardez plafond et allongez votre dos vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez la tête, restez en étirement. Et puis déroulez votre dos. On remonte. C'est parfait. Allez, on va passer en position allongée. On va travailler la chaise renversée. Donc, on va accompagner la descente au sol. On va descendre doucement vertèbre après vertèbre. On dépose chaque vertèbre. Parfait. On met les bras le long du corps. On ramène les talons proches des fessiers. On met en place l'engagement plancher pelvien. Donc, avant de partir, on va mettre les mains sur les côtes. Sur les hanches. Et là, on va antéverser. Donc, on va essayer de passer la main là sous le dos. Et à l'inverse, on enlève la main et on plaque le bas du dos au sol. Et normalement, on ne peut plus passer la main. D'accord? Donc là, on est en rétro. Et là, on est en anté quand on peut passer la main. Rétro quand on ne peut pas. Anté quand on peut. Et on va chercher, comme au début du cours, à être en position neutre. Donc ni trop en rétro, ni trop en anté. On est entre les deux. Vous pouvez aussi imaginer d'avoir des petites cordelettes au niveau des côtes ici qui se relient au niveau de vos hanches. Si les cordelettes ici en dos creux sont trop étirées, c'est pas bon. Si elles sont trop resserrées, c'est pas bon non plus, il faut un juste milieu. Quand j'ai mis mon neutre, eh bien, il va falloir que je fasse le stop pipi, on appelle donc engagement du périnée. Et ensuite, eh bien, il y a le bas du ventre qui rentre en jeu, où on va essayer de faire remonter le nombril. Et ça, c'est le transverse. Et là, vous devez vraiment avoir normalement le ventre, voilà, bien plat, bien engagé. Quand on a fait ça, on va positionner jambe droite en chaise renversée, puis jambe gauche, sans avoir modifié votre posture au niveau du dos, ni au niveau de votre ventre. Pour avoir la bonne position au niveau de la chaise renversée, vous allez tendre les bras. Et quand vous allez tendre les bras, vous allez avoir les genoux normalement embutés. Si vous avez les bras fléchis ou trop ici, c'est pas bon. Ici, vous avez la bonne distance, un indicateur tout simple pour savoir qu'on a bien les jambes à un angle droit. Parfait. Donc là, on va garder les mains ici contre les genoux. On va inspirer. On ne fait pas d'action. Et quand je souffle, je vais pousser mes genoux contre mes mains.
et vous allez sentir que ça chauffe le bas-ventre. Encore 2 fois, tu inspires et tu souffles, tu pousses. Sans pousser les organes, toujours en engageant le bas-ventre. On ferme les portes. Hein, très important, on ne veut pas pousser. Pour les femmes qui ont été enceintes, on ne veut pas envoyer le bébé. Hein. On veut le garder. Donc on ferme les portes. D'accord? On ferme le stop pipi quand on pousse. On inspire, on relâche. Et on souffle. Ok. On relâche un petit peu. On fait bouger le dos dans un sens, dans l'autre. Et on repart. Chaise renversée ici. On va mettre les bras en direction du plafond. Et là, on va souffler. Tendre la jambe droite. Engagez bas-ventre. Inspirez, ramenez. Concentrez-vous sur votre position. Si c'est trop dur, vous avez juste à tendre la jambe et à venir ici. Voilà, ça c'est l'option plus simple. Comme ça, vous avez moins de bras de levier. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez diriger. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez diriger la jambe plus au niveau du sol. Vous allez sentir, ça travaille plus, ça demande plus d'efforts aux abdominaux de tenir votre jambe. Ok, on relâche. Parfait. Posez les bras le long du corps. Et on va venir rétroverser le bassin, monter les hanches, vertèbre après vertèbre. Ici, ça va permettre de libérer les hanches. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. On va faire quelques bridges, ça s'appelle. Donc là, on rétroverse, on contracte les fessiers, on monte, on étire et on déroule le dos. Allez, encore 2 fois. Tu souffles, tu montes, tu fais bouger chaque vertèbre et tu déposes chaque vertèbre au sol. C'est parfait. Le dernier. Ok, nickel. Allez, on va venir se positionner sur le ventre pour finir. Donc là, hop, on va avoir les pieds largeur bassin, les bras devant et vous allez poser votre front au sol. Pour que vous m'entendez bien, je vais garder la tête levée, mais faites cet exercice avec la tête posée au sol, le front posé au sol, d'accord? Donc, de là, il faut essayer, comme si on avait une petite punaise qui voulait nous piquer le nombril. Nous, on ne veut pas se faire piquer le nombril, donc on aspire le nombril. Voilà, comme si on voulait décoller le nombril du tapis. Là, vous allez vous sentir déjà bien maintenu au niveau du bas-ventre et ça va protéger vos lombaires. Il faut garder cet exercice tout le long, il faut garder, cet engagement bas-ventre pendant tout le long de l'exercice, d'accord? La respiration est latérale thoracique et là, je vais décoller ma jambe droite et mon bras gauche. Je souffle, je monte. Sans relâcher le bas-ventre. Inspire, tu relâches. Et l'autre côté, tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu redescends. Les épaules sont toujours bien tirées vers l'arrière et vers le bas. Allez, encore. Tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu redescends. Sans lâcher le bas du ventre. On essaie de monter au maximum les bras, au maximum les jambes et de travailler en coordination. Attention au bas du ventre. On va en faire 3 derniers. On va essayer de décoller bras et jambes. Attention, la tête ne se décolle pas. Le front reste au sol et le ventre reste rentré. Tu souffles, tu décolles bras et jambes. Tu tiens
et tu reposes en même temps bras et jambes. On essaye de toucher le sol et de décoller vraiment en même temps, en synchronisant nos bras, en synchronisant nos jambes. Et tu reposes. Allez, le dernier, on maintient 3 respirations en haut. Allez, on reste. Sans lâcher le bas du ventre. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Dernière fois. Ok, on peut reposer. Et on va pousser dans les mains pour étirer les fessiers sur les talons. Allez, on y va. De là, on va remonter en dos rond. On va faire dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. On reste. On met les pieds, enfin les genoux largeur bassin et on va faire dos creux. On étire. Et de nouveau dos rond. Et dos creux. Dos rond. On va rester en neutre, ni trop dos rond, ni trop dos creux. On avance juste les mains devant et on étire. Posez le front au sol. Et on va pouvoir asseoir les fesses sur les talons. Revenir ici, on va se mettre sur les genoux. Les fesses bien assises sur les talons. On inspire, on vient de mon côté. Étirez. Inspirez. Changez. Allez, encore une fois de chaque. Revenez, 2 bras ici en prière. Inspire, tu montes. Expire, tu vas chercher derrière. Encore 2 fois. Dernière fois. Et voilà, ce cours Pilates débutant est terminé. J'espère que le cours t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour savoir comment tu as trouvé ce cours. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!